Un sous-marin russe a presque bombardé la garde côtière américaine après avoir poursuivi un pétrolier vide qui en effet appartenait aux Russes. Nous parlons ici du Venezuela. C'est très risqué, nous traversons un moment particulièrement dangereux et les gens ne sont pas très bien informés. Ouais. Un sous-marin russe a presque bombardé la garde côtière américaine qui poursuivait un pétrolier vide et rouillé. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, celle-là, ce grand pétrolier vide, rouillé carrément. D'après les Américains, aurait tenté de charger du pétrole vénézuélien, mais a contourné le blocus imposé par les États-Unis dans les Caraïbes. Les Américains sont dans les Caraïbes, comme vous le voyez. Il y a plusieurs bateaux militaires américains, navires de guerre, qui sont là en blocus. La garde côtière américaine aurait intercepté le pétrolier, l'aurait poursuivi avec un mandat de saisie, le considérant comme apatride. Parce que aucun pavillon valide en ce moment-là. En fait, il n'y avait pas de signe. Quand on parle de navire apatride, on parle d'un navire qui n'a pas de signe, de signalisation ou d'indication. Chaque navire, normalement, est constitué soit d'un drapeau ou d'un numéro spécifique qui l'identifie à un pays ou à une organisation. Et ce pétrolier était carrément vide, sans identification évidente, d'après les Américains, alors servait pour eux d'un pétrolier ghost qui avait pour objectif de contrer les sanctions américaines sur le Venezuela, permettre au Venezuela de respirer sur le plan pétrolier. Alors il fallait l'arrêter de tout prix. Alors, les Américains arrivés autour du pétrolier, évidemment, la force spéciale, l'équipage aurait refusé l'abordage. Ils voulaient aborder le pétrolier, évidemment, pour faire des inspections. On a dit non, niet, vous n'entrez pas ici. Et après avoir dit niet, vous n'entrez pas, pouf, ils ont pris la fuite. Et ça a été une course frénétique entre les Américains et ce pétrolier. Immédiatement, la Russie a réagi et protesté formellement. Donc la Russie a protesté formellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que la Russie proteste formellement? Le pétrolier, apparemment, pendant qu'elle fouillait les Américains, a été repeint. Donc pendant qu'on fouillait les Américains, ils ont repeint le pétrolier et ont peint un drapeau russe. Et on a changé le nom du pétrolier, qui était connu d'après les Américains comme Bella One. Immédiatement, quand on l'a revu, ça s'appelait Marinera. Vous voyez un peu. Donc les gens dans le pétrolier ont directement repeint le pétrolier. Ils ont peint un drapeau russe, donné une identification et ont repeint Marinera au lieu de Bella One. Et c'est à partir de là, les Russes ont réagi. La Russie a protesté formellement sur le plan diplomatique et selon multiples responsables américains a déployé des moyens navals. La Russie a immédiatement déployé des moyens navals, incluant au moins un sous-marin et des navires de surface pour aller escorter ce pétrolier. Donc ils ont fait face aux Américains et c'était du chaud entre les deux. Et d'après les rapports, le sous-marin aurait fait un lock-in, c'est-à-dire en position de tirer contre les Américains. Alors les bateaux russes ont escorté les pétroliers de force, refusant l'accès aux Américains lors de la traversée de l'Atlantique Nord vers les eaux potentiellement russes, probablement Mourmansk. Le 7 janvier, le Marinera a été repéré dans l'Atlantique Nord, entre l'Islande et le Royaume-Uni. Donc, voyez un peu comment ça se passe. Donc, en récapitulation, les Américains ont poursuivi un pétrolier vide, un vieux pétrolier. Pourquoi? Parce que c'était accusé d'aller chercher du pétrole vénézuélien, contournant le blocus américain effectué dans le Caraïbe. Et en faisant cela, ils auraient envoyé les gardes côtières américaines pour aller intercepter le pétrolier. Mais arrivé là-bas, comme généralement, vous savez, quand ils arrivent, les gens s'arrêtent parce qu'ils ont peur. Ces gens-là n'avaient pas peur du tout. Ils ont dit non, vous ne le montez pas. En tout cas, il faut être russe pour dire ce genre d'histoire. Vous ne le montrez pas. Sans doute. Vous ne le montez pas. Alors, ils ont commencé la poursuite. Le pétrolier a pris le large. Les Américains poursuivaient ce pétrolier dans les eaux. Et pendant qu'ils poursuivaient le pétrolier dans les eaux, on a repeint le pétrolier. On a même peint un drapeau russe en lui donnant une identification officielle. Pendant que c'était fait, la Russie a fait une réaction diplomatique à l'égard des États-Unis américains, tout en envoyant des navires de guerre et un sous-marin. Vous voyez un peu. C'est intéressant ici. Vous savez, on travaille sur le plan diplomatique tout en mettant la force devant. La force est très importante. Vous pouvez pas rester là disant non, on a pris nos terres, c'est un jeu. Non, personne ne se fout de tout ça. On s'en fout éperdument. Il faut former vos hommes. Il faut former la nation. Il faut s'équiper jusqu'aux dents. C'est comme ça. Nous vivons dans un monde de maîtres et d'esclaves. Nous vivons dans un monde de maîtres et d'esclaves. Les gens se foutent éperdument de ce qui est correct ou pas. Chacun doit protéger la porte de sa maison. Moi, je suis ceux qui disent que chaque homme devrait être militairement formé. C'est très important. En tout cas, je suis pas par les armements. Au moins, la formation physique éduque le corps et l'esprit en même temps.
Chaque homme devrait être militairement formé parce que quand on n'est pas militairement formé, on devient le genre de personne qui, on met un fusil sur ta tête, on te demande de découvrir la nudité de ta mère, tu le fais, tu lui enlèves les habits. Ah oui, on a vu des témoignages, hein, des gens qui disaient quelque part là-bas en Afrique, voilà, on m'a mis un fusil sur la tête, on m'a demandé de coucher avec ma mère, je l'ai fait. Mais malheureusement, en fin de compte, on l'a tué ma mère. C'est toi qu'il fallait tuer, je suis désolé. Il fallait qu'on te tue, toi. Moi, si je te trouve, moi, je te tue, toi, parce que tu ne mérites pas de vivre. Hein? Gloire à Dieu, on a mis un flingue sur ma tête, j'ai obtempéré et Dieu a épargné ma vie, mais j'ai couché avec ma mère. Comment tu as fait pour lever l'histoire là? Comment tu as fait? C'est ça. Chaque homme doit être militairement formé. Il arrive un moment dans la vie où mourir est mieux que faire la bêtise. Il arrive un moment où il vaut mieux mourir que s'incliner. Donc, il arrive un moment où vous allez tuer des gens avant de les agenouiller. C'est ça. C'est ça dans la vie. C'est ça un homme dans la vie. L'homme, c'est pas porter un pantalon, fumer une cigarette. Les Américains ont pour habitude de faire ce qu'ils font. Mais avec les Russes, évidemment, on a envoyé un message diplomatique pour se protéger, mais directement, on a envoyé des militaires, on a envoyé des bateaux de guerre et aussi un sous-marin qui avait lock-in. Donc, clic, 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 clic. On attendait. Quand ils ont senti clic, 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 ils ont parti. Alors, c'est sur quel droit que les Américains se permettent de faire ce genre d'histoire? Ouais, c'est un peu de comprendre. Comment font-ils à travers les sanctions? En ce qui concerne les sanctions, les États-Unis ont un office qu'ils appellent OFAC. C'est Office of Foreign Assets Control, c'est-à-dire l'office qui contrôle les biens d'autres pays. Alors cet office établit la liste de gens ou d'entreprises, d'entités qui seront sanctionnées. C'est eux qui établissent ça. Il y a généralement deux types de sanctions. Les sanctions primaires et les sanctions secondaires. Les sanctions primaires sont les sanctions qui sont faites, par exemple, aux citoyens américains. Dans le cas du Venezuela, où le pétrole est sanctionné, un citoyen américain qui deal avec le Venezuela en ce qui regarde le pétrole sera sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Les sanctions secondaires sont les sanctions qui sont faites à de pays tierces ou des entités tierces qui ne sont pas nécessairement américains. C'est-à-dire, puisque le Venezuela est sanctionné sur le plan pétrolier, le Gabon, le Burundi, le Nigeria, le Cameroun qui essaient de acheter le pétrole vénézuélien seront aussi sanctionnés. Soit directement ou indirectement, soit en taxe. L'entité qui achète le pétrole vénézuélien n'aura pas accès aux institutions américaines. On parle ici, par exemple, des banques, cartes de crédit et tout le bazar. C'est-à-dire, la plupart des gens évitent de faire ça parce qu'ils savent que si tu achètes le pétrole vénézuélien, tu seras aussi victime parce que tu seras sanctionné même indirectement. Alors, il y a les exemptions. Les exemptions sont quoi? Les États-Unis disent que les gens peuvent acheter le pétrole vénézuélien en toute honnêteté. En toute honnêteté, c'est-à-dire, il faut aller avoir une autorisation de l'OFAC. Oui, c'est l'Office of Foreign Assets américain qui doit donner l'autorisation d'aller acheter le pétrole vénézuélien. Je ne sais pas si légalement vous trouvez ça comment. Le pétrole appartient au Venezuela. Mais vous, le Bénin, vous voulez acheter le pétrole vénézuélien, il faut d'abord partir aux États-Unis pour demander l'autorisation. Je ne sais pas si l'autorisation est gratuite, mais en tout cas, il faut avoir une autorisation américaine pour acheter le pétrole vénézuélien. Sinon, si vous le faites sans les Américains, vous n'êtes pas honnête. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors en tout cas, beaucoup de personnes pensent que M. Maduro est en prison aujourd'hui parce qu'il a essayé d'imiter Trump. Ah oui, Maduro a essayé de danser comme Trump. Vous connaissez la danse de Trump là? Maduro aurait fait ça. Suivez. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Il faut être très courageux pour avoir le courage de danser comme quelqu'un puissant, mais qui ne t'aime pas. Tu danses comme lui. Quelle moquerie. Donc c'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Un sous-marin russe qui a presque tiré et sombré la force côtière américaine parce que cette dernière suivait un bateau protégé par la Russie. La question qu'on se pose ici est celle-ci. Est-ce que les Américains essaient un peu de trop? Puisqu'après avoir pulvérisé le Venezuela en enlevant Maduro, serait-ce peut-être la raison pour laquelle ils pensent qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, au point de pouvoir saisir un bateau qui clairement appartient à la Russie? Ou pensez-vous que la Russie devrait vivre sous les normes des sanctions américaines? God bless.